Maudit que je pèse trop vite sur le bouton. Donc, on est revenu de la dernière pause et on va regarder la conception du message. Donc, la dernière partie de ce cours. Peu importe la manière que vous allez concevoir le message, mais en bout de ligne, ce que vous voulez, parce que les décisions stratégiques sont je dirais, pas importantes, mais sont négligeables à ce moment-ci. Ce qui est important, c'est le type de réponse que vous allez chercher, le type d'action, le type d'attitude que vous allez chercher, que vous désirez aller chercher par rapport à votre action de communication. Donc, vous allez avoir 4 types. C'est des choses que vous devriez déjà avoir vues dans vos cours de marketing 1, 2, 3 et autres. On va juste réviser les 4 types de réponses possibles, de façon à ce que, quand on va parler de pratique vendredi prochain, qui s'en vient ici, vous soyez bien outillés pour comprendre ce qu'on dit et pour participer de façon pertinente. Donc, en trame de fond, ma tendre épouse qui éternue, on va passer aux 4 types de réponses possibles. Donc, premièrement, il y a les réponses sensitives. Sensitive, ça c'est le petit côté croche du marketing. C'est le côté ruse, c'est le côté t'es satisfait, mais je vais te montrer que t'es pas tout à fait satisfait. Exemple, la majorité de la population ne se soucie pas des systèmes d'alarme pour l'habitation, pour la maison. Particulièrement, moi dans mon cas, je m'en balance un peu, c'est pas ce qui est important. Surtout que mon voisin d'en bas est un garde de sécurité du casino, puis il est plus grand que moi, puis il a 2 fois mon poids. Donc je me dis, si jamais il se trompe de porte, le voleur en question, il va manger une volée. Donc en partant, c'est une petite garantie de sécurité. Donc, si, en temps normal, les gens se foutent du système de sécurité, il faut qu'il y ait un événement déclencheur pour que les gens commencent à s'en soucier. Généralement, ça va être quoi? 1 ou 2 vols qualifiés, 1 ou 2 entrées par infraction, un vol de voiture, peu importe. Et il y a ce qu'on appelle les fameux vendeurs de système d'alarme qui vont regarder pour les tendances, qui vont regarder, il y a un incident à cette rue-là, les gens devraient être au courant, et qui conduisent tous leurs attirails dans ce quartier-là, ils vont voir chacune des mères de famille ou chacun des pères de famille concernés, et il lui dit, mais là, tu as eu 2 vols, pense à la sécurité de tes biens, mais surtout pense à la sécurité de tes enfants. Et le pauvre consommateur qui, à 5 minutes, était totalement satisfait de sa situation, commence à s'inquiéter, commence à avoir peur pour sa sécurité, commence à avoir peur pour ses pauvres enfants, et tout d'un coup, s'installe un système de sécurité à 200-300$ avec des frais d'activation et d'accès au réseau de 30 à 40$ par mois. Mais en haut de ligne, il n'est pas plus sécure qu'il était avant, dans le sens que s'il n'y a pas un événement dangereux, tu n'es pas plus sécure, tu es dans le même état. Puis les chances que tu sois victime d'un crime de la sorte, généralement, c'est bas. Donc, ça va être quoi? Une réponse sensitive, c'est qu'on va créer un déséquilibre chez le consommateur et le rendre insatisfait de sa situation actuelle en lui proposant une nouvelle solution. Mesdames, vous qui prenez soin de votre derme, épiderme et de votre pilosité, vous devez tous connaître un des supplices possibles, donc soit les crèmes dépilatoires, les rasoirs avec la mousse, l'infâme épilation à la cire. Et généralement, pour les quelques dernières centaines d'années, vous étiez satisfait de ces solutions-là. Mais arrive la méchante épiderma et la technologie de l'épilation laser. Et on arrive à vous dire, mais écoutez, madame, il y a quelque chose de beaucoup plus humain, moins douloureux, plus pratique et plus durable que l'épilation et autres. Il y a l'épilation laser. Bon, personnellement, je ne suis pas un consommateur d'aucun des produits, mais je compatis avec vous, mesdames, qui avaient recours à l'épilation à la cire ou qui avaient eu recours à l'épilation à la cire. Parce que j'ai un de mes bons amis, Philippe, de son prénom, qui, désirant un jour avoir un chest épilé, comme il le disait à l'époque, demande à une de mes ex-copines de l'épiler à la cire. Principalement, a crié comme un mort pendant 15 minutes et s'est retrouvé à la fin de l'opération avec un chest à moitié épilé parce qu'après avoir eu le premier mamelon appliqué à la cire et lui de regarder sur la bandelette de cire voir si le mamelon était resté pris avec la cire, il a eu peur pour l'autre et il a tout simplement abandonné avec un chest moitié épilé et l'autre endolori, rougi et avec plein de boutons de chaleur et autres. Bref, je peux comprendre, mais Epiderma arrive avec sa solution à vous faire croire que dans le fond, il n'y a aucune autre solution qui est aussi pratique. Dans le fond, avant l'épilation laser, vous étiez pleinement satisfaite de
les options qui étaient les vôtres. Donc, encore là, la réponse sensitive et, dans le fond, le petit côté croche du marketing, mais aussi ce qu'on nous demande de faire le plus souvent. Ce qui nous amène à la réponse cognitive. Donc, versus le sensitif, où on voulait déstabiliser, où on voulait pousser à l'action. Le cognitif, c'est quoi? Dans le fond, on veut juste informer. C'est la pancarte nouvelle administration devant un casse-croûte miteux. C'est le changement d'affiche ou la barrière entrée, nous sommes ouverts en avant d'un restaurant. Et s'il y a 2-3 fautes d'orthographe, c'est encore mieux. Donc, c'est vraiment juste pour indiquer une information. On veut juste avoir de la reconnaissance et c'est tout. Il n'y a rien de plus à dire là-dessus. Ça nous amène à la réponse affective. Là, ici, ce qu'on veut, c'est d'avoir une attitude, d'avoir une réponse positive, émotionnelle de la part du consommateur. Ce qui veut dire, généralement, un coût de promotion, de relations publiques, du mécénat, de la commandite. Ça va nous donner quoi? Ça va nous donner, exemple, Vidéotron, qui plante des arbres si on passe de la facture papier à la facture électronique. Ou si on amène un vieux cellulaire et qu'on dépose le déchet électronique qu'il est dans une succursale Vidéotron. Mais en fait, c'est totalement intéressé. Vidéotron veut redorer son image, veut paraître pour une entreprise qui est soucieuse de l'environnement, mais surtout, pour chaque client de Vidéotron qui passe à la facture électronique, Vidéotron sauve 2 à 3 $ par mois en impression, en livraison et autres, en poste, par facture, donc 20-30 $ par année. Et si le client reste là pendant 5-10 ans, comptez les chiffres, on peut parler de centaines de dollars pour un arbre qui a coûté 3 $ à planter. Et pour le téléphone cellulaire, je vais acheter mon vieux téléphone, puis et hasard, j'arrive dans une boutique Vidéotron où on vend des téléphones qui, sont ô combien jolis, mais deux, qui sont facturés à même votre facture câble de distribution, donc une facture de moins, certaines économies par mois, donc je vais m'abonner avec Vidéotron. Ou Hydro-Québec, il va servir de barre, il va dire nous, on subventionne les écoles pour qu'elles deviennent plus éco-énergétiques. Dans le fond, ça donne quoi? C'est juste que Vidéotron veulent réduire la consommation électrique des consommateurs, ce qui est louable, mais pour revendre les économies, l'énergie économisée, 4 fois plus cher, soit à l'Ontario, au Nouveau-Brunswick, aux États-Unis. Et encore là, Hydro-Québec finançant le gouvernement du Québec, mais par la bande aussi réduisant le montant que le fédéral a besoin de donner au Québec. C'est rien de mauvais, on fait juste dire que c'est pas nécessairement désintéressé. Donc tout ce qu'on veut, c'est bien paraître. Faire que les gens disent son nom fin, son nom cute. Finalement, la réponse conative. Pendant que cognitif voulait juste informer, conative, on veut informer et faire passer à l'action. Donc, c'est les fameuses campagnes attachez-vous à votre ceinture, conduisez pas sous. Il y avait une campagne, ça va être la dernière vidéo que je vais mettre du cours, britannique, où on a donné 10 000 $ à une gang de jeunes pour faire une pub encourageant ou décourageant les jeunes à texter, à utiliser le cellulaire en voiture. Et c'est assez puissant. Donc, on veut quoi? On veut choquer, on veut émouvoir et on veut surtout faire passer à l'action. D'un point de vue commercial direct en personne, ça va être quoi? 2 pour 1. Ça va être des rabais, soit les Days Night ou les rabais moules les mercredis soirs dans un resto inconnu, quelconque. Point de vue sociétaire, ça va nous donner quoi? Ça va nous donner l'heure de la Terre qu'il y a eu il y a quelques mois, où non seulement on voulait que les gens connaissent l'opération Heure de la Terre, mais aussi qui s'enrôlent, qui participent à l'opération et qui ferment la lumière pendant 1 heure. En passant, samedi, le 24, je vais vous le rappeler vendredi, le 23, il y a la journée 350, auquel je fais référence sur mon blog, qui dans le fond est une journée de mobilisation mondiale pour dire aux dirigeants, pour mentionner très fortement aux dirigeants qui sont à Copenhague pour négocier le après Kyoto, que la cible d'émissions de carbone ou la cible de concentration de CO2 dans l'atmosphère ne doit pas dépasser 350 particules par milliard dans l'air. Donc, qu'on ne veut pas que les températures sur la Terre augmentent de plus qu'une fois et demie, ce qu'on appelle l'ère pré-industrielle. Ça, je vais revenir là-dessus vendredi avec plaisir. Donc, on veut faire quoi? Non seulement informer, mais faire passer à l'action. Donc, votre message doit être conçu dans un objectif stratégique pour une cible définie qui agit selon le même code sur un canal précis, en considération du bruit, de façon à l'éviter, et en allant chercher quoi? Une des 4 réponses désirées. C'est tout ce que j'avais à vous dire aujourd'hui, et on se parle vendredi. Merci.